Un des messages essentiels du rapport est que les États-Unis est en train de perdre son avantage dans la concurrence mondiale. Et nous sommes en train de le perdre, non pas seulement parce que les autres sont en train d'avancer, mais parce que nous avons arrêté de faire ce qui a très bien marché dans les années 50 et les années 60. Exemple, tout le monde sait que les universités sont essentielles pour l'économie de connaissances, la knowledge economy. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des discours sur l'importance des universités pendant qu'on coupe leur budget. Nous savons que les laboratoires sont un atout important pour les Américains, mais là encore, à la fois les budgets ne sont pas assez larges et les connexions, les attaches entre l'industrie et les laboratoires sont insuffisamment développées. Vous savez, la France, l'Allemagne, les États-Unis, nous sommes tous à la fois des concurrents et des collaborateurs en même temps. Dans le cas de la France, nous sommes un allié proche, bien que concurrents sur le niveau commercial. Il y a d'autres pays avec des manipulations de l'argent, avec les impôts spéciaux, avec les dons de terre, avec les dons de capital, avec les assignations de personnel, avec les barrières aux imports, c'est-à-dire nos exports. Tout ça fait une forêt d'obstacles à la concurrence normale. Le problème du fond, c'est que quand les Chinois ou d'autres pays, les Coréens, envoient des exports chez nous, on trouve ça normal. Et quand nous avons des exports, ils demandent qu'on envoie l'usine et non pas l'export. Et le problème de base, c'est qu'on ne veut absolument pas geler la production mondiale. Ça, c'est ni possible, ni souhaitable. Mais on ne peut pas abandonner notre position dans l'économie. Il faut qu'on garde notre centralité dans le système d'échanges mondiaux. Et on a besoin de faire ça pour l'avenir du pays, pour l'avenir de nos enfants et aussi pour notre sécurité. Parce que les Américains ont perdu, comme je disais, un peu leur livre de jeu, le playbook. On a oublié ce qu'on a fait avant pour gagner les avantages qu'on a. C'est comme un match de foot. Il faut faire attention à vos adversaires. Ça ne veut pas dire que vous les détestez, c'est tout simplement il faut voir comment ils jouent. Nous ne faisons plus ça. Dans le domaine militaire, on sait exactement ce qui va se passer. S'il y a un silo qui ouvre quelque part dans le monde, nous sommes tout à fait au courant. Dans le domaine agricole, on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Mais dans le domaine, par exemple, de semi-conducteurs, on ne suit pas. Et donc, il faut faire attention parce qu'il faut apprendre. Nous ne sommes pas le seul pays du monde qui sait comment faire des choses. Et il y a des leçons de pratiques exemplaires qu'il faut copier, ou plutôt adopter et adapter. Il faut aussi collaborer. Tous ces investissements que les autres pays sont en train de faire, c'est une occasion pour les États-Unis de collaborer sur les énergies renouvelables, sur les problèmes de santé mondiale. Tout ça, c'est des atouts qu'il faut exploiter ensemble. En gros, il faut faire attention aux autres, il faut apprendre, il faut investir dans les universités, il faut investir plus dans la recherche, il faut collaborer plus, il faut aider notre petite et moyenne entreprise plus, il faut diminuer les règlements à la fois pour les petites et souvent pour les grands. Il faut faire un climat d'investissement qui attire et qui retient les grandes entreprises ici.